Action Sheet iOS est un composant spécifique à iOS. Il permet d'afficher des options sous forme de sheet, une sorte de menu modal en bas de l'écran. Cette interface est très intuitive pour les utilisateurs d'iPhone. Alors attention, ce composant n'est disponible que sur iOS. Donc pour l'utiliser, on va l'importer depuis React Native. Ensuite, on aura besoin aussi de détecter la plateforme. Donc on va utiliser plateforme. On va regarder si la plateforme est iOS. Si c'est iOS, donc on va faire l'utilisation d'Action Sheet iOS. Et sinon, on va afficher un message à l'utilisateur. D'ailleurs, on va même plutôt mettre une alerte. C'est parfait. Maintenant, Action Sheet iOS. Donc c'est Show Action Sheet with Options. Alors il y a besoin de deux arguments. Un objet qui va contenir toutes nos options et un callback qui va être justement le retour par rapport aux actions utilisateurs. Alors là, on devra juste récupérer l'index d'un tableau. Alors, au niveau de nos options, on aura besoin obligatoirement d'un tableau contenant toutes nos options. Donc on pourrait dire par exemple modifier, supprimer, annuler. On aura même un bouton qui s'appellera bouton désactivé. Parfait. Ensuite, on peut lui donner un titre. Donc, on va mettre modifier ou supprimer le contact, par exemple. On peut avoir un message. On pourra mettre voulez-vous modifier ou supprimer le contact. Ensuite, on peut mettre un cancel button action. Alors donc c'est le 3, on voit bien que c'est un tableau, donc c'est le troisième, enfin le quatrième élément, donc l'index 3. On va regarder ce que ça donne. Quand on l'affiche, on a bien un bouton annulé en bas, donc qui est bien séparé, et on a trois boutons, le bouton modifier, supprimer, le bouton cancel. Si on va sur l'émulateur Android, on voit bien qu'on a un message d'alerte. Si jamais il n'y avait pas eu, si jamais on n'avait pas testé la plateforme, on aurait fait cracher le simulateur, enfin l'émulateur. Il y aurait une erreur. C'est parfait, on a évité l'erreur. Donc on va retourner sur iOS. Donc là, on peut lui donner une couleur pour le bouton de suppression. Donc si on va dessus, hop, on voit que ça prend soit un number, soit un tableau. C'est-à-dire que là, on n'en a qu'un. On peut soit faire, donc vu que c'est l'index 1, soit faire sous ce format-là, soit sous ce format-là. C'est équivalent et ça permet d'avoir potentiellement plusieurs boutons destructifs. Donc bouton destructif, c'est-à-dire qu'il va être en rouge. On peut mettre une tint color. Alors tint color, ça va être pour tous ceux qui ne sont ni annulés, ni destructibles. Donc on pourrait lui dire qu'il est en vert. Si on relance, on a bien nos boutons qui sont verts. On peut mettre une couleur pour le cancel button tint. Donc pour le cancel button, et là on pourra lui mettre, on va mettre du violet. On annule, on retourne dessus. Et on voit bien que le bouton annulé maintenant est en violet. On peut également désactiver, bon, ça serait plutôt de manière programmatique, mais on peut désactiver certains éléments de notre sheet. Donc dans ce cas-là, vu que j'avais prévu un bouton désactivé, on peut le désactiver à l'aide de ceci. Par contre, attention, c'est un tableau, on ne peut pas faire ça. On aura une erreur TypeScript, donc c'est un tableau. Et là, c'est pareil, si on annule, on retourne dessus, on voit bien que ce bouton est désactivé. Maintenant, on va gérer les actions, les buttons index, on aurait pu l'appeler n'importe comment, ça n'a pas d'importance, c'est ce qui correspond à notre tableau ici. Donc maintenant, on peut faire button index est égal à 0, alerte modifier le contact, else if supprimer le contact parce qu'on est sur le deuxième. On peut refaire un else if, le 2, celui-là il ne fonctionnera pas, c'est le bouton désactivé donc il n'y a rien.
Et le dernier, on pourra mettre un else directement, alerte annulée. Voilà. Et maintenant, on est bien d'accord que si on va sur notre choix action, que je fais annuler, on a bien une alerte. Pareil sur modifier, à chaque fois on a bien une alerte. Évidemment, bouton désactivé, ça ne fera rien parce qu'il est désactivé. Ça serait bien aussi de faire notre action sheet pour Android également, voire pour le web.